La socialisation est un processus qui dure toute la vie et à travers lequel les individus apprennent et intériorisent les normes, valeurs, comportements et compétences sociales nécessaires pour fonctionner comme membres d'une société. D'un point de vue sociologique, c'est le mécanisme par lequel la culture se transmet d'une génération à l'autre et par lequel les individus développent leurs identités sociales. Ce processus se déroule grâce à l'interaction avec divers agents sociaux comme la famille, les pairs, les écoles et les médias. La socialisation ne consiste pas seulement à apprendre des règles, mais aussi à comprendre les attentes sociétales et à développer un sens de soi en relation avec les autres. Les sociologues ou l'ILIS soulignent que la socialisation est à la fois un moyen de maintenir l'ordre social et un moyen pour les individus de s'engager activement avec leur culture. Il existe trois principaux types de socialisation: primaire, secondaire et anticipatrice. Examinons d'abord la socialisation primaire. La socialisation primaire fait référence à la phase initiale d'apprentissage où un enfant acquiert les compétences, valeurs et comportements de base nécessaires pour interagir avec les autres dans la société. Ce processus se déroule principalement au sein de la famille, où parents, frères et sœurs et autres proches servent de premiers enseignants à l'enfant. Par exemple, les enfants apprennent le langage, les bonnes manières à table et les concepts fondamentaux du bien et du mal de leurs gardiens. Par imitation et renforcement, un enfant commence à comprendre les normes et attentes sociétales. Par exemple, quand un enfant observe un parent qui fait preuve de gentillesse envers les autres et reçoit des éloges pour avoir fait de même, il intériorise l'importance de la gentillesse comme valeur sociale. Voici un autre exemple. Les frères et sœurs jouent souvent un rôle important en apprenant aux plus jeunes enfants à partager des jouets ou à résoudre des conflits, contribuant ainsi à leur socialisation primaire. Examinons maintenant la socialisation secondaire. La socialisation secondaire se produit plus tard dans la vie, généralement lorsque les individus sont exposés à de nouveaux environnements et groupes sociaux en dehors de la famille. Cette phase permet aux gens de s'adapter à des rôles et des attentes sociétales plus larges. Les écoles sont l'un des agents les plus importants de la socialisation secondaire. Par exemple, les élèves apprennent la discipline, le travail d'équipe et la gestion du temps grâce à des activités structurées et des interactions avec les enseignants et les pairs. Les activités extrascolaires, comme rejoindre une équipe sportive ou un club de théâtre, aident aussi les individus à comprendre et à naviguer dans différentes dynamiques sociales. Au-delà de l'environnement scolaire, les lieux de travail sont un autre exemple de socialisation secondaire, car les employés apprennent les normes organisationnelles, l'étiquette professionnelle et le travail d'équipe. Voici un autre scénario. Quand des individus rejoignent des organisations communautaires ou des groupes religieux, ils adoptent souvent de nouveaux comportements et attitudes alignés avec ces contextes sociaux. Explorons maintenant un troisième type de socialisation appelé socialisation anticipatrice. La socialisation anticipatrice implique l'apprentissage et l'adoption de comportements et d'attitudes en préparation pour des rôles futurs ou des environnements sociaux. Ce processus se produit souvent quand les individus observent consciemment et imitent les normes d'un groupe qu'ils aspirent à rejoindre. Par exemple, un adolescent qui veut devenir médecin peut commencer à faire du bénévolat dans un hôpital en apprenant les attentes de base des professionnels médicaux comme l'empathie et la précision. Un autre exemple est celui des étudiants universitaires qui se préparent au monde du travail en faisant des stages où ils sont exposés aux normes professionnelles et à la culture du lieu de travail. Considérons un autre scénario. Une personne qui déménage dans un pays différent pourrait étudier les coutumes et la langue de cette culture pour faciliter sa transition et son intégration. Grâce à ces expériences, la socialisation anticipatrice permet aux individus de s'aligner efficacement avec leurs futurs rôles sociaux.